Bonjour, je suis le docteur Benzora, médecin psychiatre, psychanalyste, thérapeute de couple et de famille. Bienvenue sur la chaîne de Jeanne.co, chaîne spécialisée sur les problématiques de couple. Alors aujourd'hui, on va traiter du problème « Que doit-on faire quand on est trompé ?» Alors c'est sûr que l'annonce d'une tromperie n'est jamais quelque chose de simple. Il est certain que c'est un cataclysme pour celui déjà qui subit la tromperie. Et bien sûr aussi celui qui l'a causé, dans le sens où à la découverte de l'infidélité, il se sent dans un sentiment d'accusation et de culpabilité. C'est sûr qu'on rentre dans une situation de crise relationnelle, mais une crise personnelle, puisqu'il va quand même, il va avoir des pleurs, de la tristesse et un sentiment très fort aussi de colère contre l'autre et parfois même contre soi-même. Ce genre de situation, souvent, par réaction, il y a une espèce de rupture complète avec l'autre partenaire. On ne veut plus le voir, on ne veut plus lui parler, on ne veut pas répondre à ses SMS. Donc ça met vraiment un blocage complet qui fait que chacun reste sur ses positions. Alors, ce qu'il ne faut pas faire, et je crois que c'est ça aussi le thème de notre sujet, ce qu'il ne faut pas faire, c'est vraiment de se couper complètement dans cette relation avec l'autre. Dans la mesure où il faut vivre cette crise de départ et passer très vite à autre chose, ne pas vraiment rompre complètement. Dans la mesure où il est utile, et pour l'un et pour l'autre, de partager, de parler de ce qui s'est passé. Même si ça ne permet pas au couple de se reformer, que chacun puisse partir avec des idées plus apaisées. Parce qu'il n'est jamais bon, après ce genre d'échec, et pour l'un et pour l'autre, dans leur avenir prochain, d'être avec ce sentiment de doute, de culpabilité, qui entraînera sans doute pour certains d'autres échecs. Alors, je crois que ce qui prédomine dans cette affaire-là, c'est surtout le sentiment de culpabilité qui existe chez les deux partenaires. Culpabilité de celui qui a été infidèle, ne serait-ce que par rapport au fait qu'il a provoqué chez l'autre une situation douloureuse, mais celui aussi qui a subi l'infidélité va aussi culpabiliser, dans le sens où il va se poser la question: pour quelle raison, qu'est-ce que j'ai pu bien faire pour que l'autre me soit infidèle? Et je crois que ces deux questions autour de la culpabilité de chacun doivent être quand même dépassées. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de garder le contact l'un avec l'autre, qu'il soit verbal ou par courrier, mais en tous les cas garder le contact. Parce que c'est ça qui va faire qu'on pourra parler de cela et trouver presque à la limite de l'apaisement, des solutions dans le sens où ça pourrait être une solution de dépasser leurs difficultés et de se remettre ensemble, mais surtout de soulagement, de pouvoir, même s'ils se séparent, de pouvoir continuer sa route sans trop de culpabilité et de doute sur soi. Parce que sachez une chose, c'est quand même ce sentiment de rester bloqué par cette espèce de culpabilité et chez l'un et chez l'autre, mais les protagonistes dans une situation de doute d'eux-mêmes. Et le doute n'est jamais bon, surtout quand on veut ensuite retrouver quelqu'un ou créer un autre couple. Je citerai l'exemple d'une des patientes qui est venue me voir récemment, 29 ans. Elle avait, avec son conjoint, fait des projets d'enfants après 9 ans de vie commune. Et voilà qu'ils ont décidé de déménager dans un plus grand appartement. Mais voilà qu'elle apprend qu'il l'a trompée avec une de ses collègues de travail. Ça a été le cataclysme. Ça a été un refus complet de parler avec lui. Elle l'a rejeté, lui a pris ses affaires et il est bien sûr parti, chacun de son côté. Elle s'est renfermée, elle est rentrée dans un état de déprime, mêlé sans doute à de la colère, à des pleurs, et même son travail s'en est trouvé affecté. C'est ses collègues qui l'ont soutenu et lui ont même encouragé à aller voir quand même un spécialiste pour parler un peu de sa douleur. On voit très bien dans cet exemple comme dans d'autres que ce sentiment de culpabilité qu'a eu cette femme, parce que bien sûr elle s'est posé la question pour quelle raison il a fait cela au moment où j'attendais qu'on ait un enfant ensemble, au moment où on a projeté et qu'on a déménagé pour avoir un appartement plus grand. Ça a été très complexe pour elle, dans le sens où
pas seulement de la déception d'être abandonné, d'être rejeté, mais de sentiments surtout de culpabilité. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire qui a fait qu'il a été voir ailleurs? On voit que sur le plan du couple, même si c'était pas une thérapie de couple, on voit très bien que la problématique qui existait là, c'était que cet homme n'était pas prêt à la parentalité. Il n'était pas prêt, sans doute, à avoir un enfant avec cette femme et se stabiliser. Donc du coup, ce passage à l'acte qu'il a eu avec sa collègue était une façon de se dédouaner de ce projet avec la jeune femme avec laquelle il avait vécu pendant 9 ans. Ce qu'il faut retenir un peu de ces situations-là, quand on a été trompé, c'est sûr qu'il y a eu un moment de déception qu'il faut passer, mais de garder quand même le lien pour pouvoir s'expliquer et écouter l'autre, même si c'est quelque chose qui est compliqué. Et ça permet de pouvoir passer à autre chose pour des projets d'avenir qui ne seront plus peut-être ensemble avec l'autre partenaire. Si dans ces cas-là, on ne peut pas trouver de solution, il faut créer une relation avec des gens qui soient neutres pour pouvoir leur parler de ces sentiments-là qui sont très complexes, ou bien s'adresser à un professionnel pour pouvoir un peu se libérer de tous ces sentiments contradictoires et douloureux et qui pèsent lourd parfois pour des projets à venir. Merci de votre attention, merci de m'avoir écouté, à très vite, au revoir.